pour toutes les personnes qui hésitent aujourd'hui à prendre une mashkanta, il faut savoir qu'on est à des taux d'intérêt corrects, en tout cas plus bas que ce qu'il y avait il y a 4 ou 5 ans, légèrement plus élevés que ce qu'il y avait avant la période du Covid. Nous allons à présent donner la parole au Centre des droits, au docteur Judith Khan. Voilà, Judith Khan qui est évidemment spécialiste des mashkentaot, des crédits immobiliers. Elle est professeure d'économie de finance à la Mirclelet Adassa. Elle est formatrice de courtier en crédit immobilier, conseillère également, conseillère en crédit immobilier. Voilà, elle a beaucoup de cordes à son arc. On va pouvoir parler de plein de choses avec elle, en tout cas apprendre beaucoup de choses concernant l'importance du courtier, est-ce que le gel du crédit immobilier que de nombreuses personnes ont effectué, bref, les tendances des taux d'intérêt, on va parler de tout ça ce matin et je crois que notre ami professeur d'économie, c'est notre ami également, est en ligne. Judith Khan, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors, à vos côtés, alors là, c'est pas par Zoom, mais c'est en plateau, c'est Ayala Bloom qui est avec nous, la responsable du Centre des droits. Bonjour Ayala. Bonjour Cathy, Bokertov, Shavuatov. Voilà, une interview à 3. Donc, vous avez décidé, Ayala, de mettre en lumière ce professeur d'économie, spécialiste, on va dire, de tout ce qui est finance et lié notamment au prêt immobilier. Pourquoi ? Il y a beaucoup de questions ? Oui, moi j'ai beaucoup de questions à lui poser et je crois que les jeunes couples ont beaucoup de questions à lui poser, les gens qui veulent acquérir un appartement. Je sais qu'on est en période de crise, mais on continue de vivre et d'avancer dans la vie et de rêver d'acquérir son appartement. En général, il y a un mot qu'on va apprendre très vite quand on fait l'ALIA, c'est le mot mashkantaot. Bonjour, docteur Judith Khan, et vous allez nous expliquer plus avant. Alors Judith, juste avant de commencer, on a beaucoup entendu parler, on va commencer peut-être par ça, par le gel de ces prêts hypothécaires. C'est la première chose, plus ou moins, que tous les Israéliens ont fait, puisque les banques ont accordé un gel, c'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas payer pendant cette période du corona la mashkanta. Alors selon les banques, c'était 3 mois, 4 mois, 6 mois. Est-ce que c'était une bonne chose à faire ? Alors déjà au niveau des délais, il faut dire que la Banque d'Israël a régulé un petit peu tout ça. Il y a eu des changements qui ont vraiment été mis en place la semaine dernière. Au départ, la Banque d'Israël a demandé en fait aux banques privées d'autoriser un report de 3 mois de paiement. Donc énormément de foyers israéliens. On parle aujourd'hui de 145 000 foyers en Israël qui ont fait ce gel de mashkanta. Et récemment, depuis lundi dernier, en fait, la Banque d'Israël a demandé aux banques commerciales de permettre un report jusqu'en décembre 2020. Donc, en fait, tous ceux qui ont une mashkanta pourront automatiquement, ce n'est pas soumis à une appréciation de la banque, toutes les banques sont obligées d'accorder un report de paiement jusqu'en décembre 2020. Mais il faut faire une démarche pour ça ? Il faut le demander, il faut faire une demande auprès de sa banque. Mais la demande doit être automatiquement autorisée par toutes les banques. C'est-à-dire que ceux qui avaient déjà reporté leur mashkanta jusqu'au mois de septembre peuvent avoir un autre report. Exact. Alors, quelles sont les conséquences de ce report, évidemment, financières ? Alors voilà, la question c'est est-ce qu'il faut profiter de ce report ou pas ? Il faut être en fait extrêmement prudent parce que c'est vrai que si vous êtes en période d'incapacité de paiement parce que vous êtes au chômage, parce qu'on ne vous a pas renouvelé votre contrat, parce que vous êtes en khalat, il y a beaucoup de foyers qui sont dans cette dynamique-là, alors forcément ça vous donne une bouffée d'oxygène et ça vous permet de reporter des paiements et vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un qui n'a pas remboursé, donc il n'y aura aucune démarche qui sera faite pour hypothéquer votre appartement. Donc forcément, si on n'a pas le choix, c'est une bouffée d'air qu'il faut absolument saisir. Maintenant, au niveau des conséquences, forcément, tous les mois qui ne sont pas payés, ce sont des sommes qui vont être rajoutées à la somme de la mashkanta. Donc, il s'agit à la fois du capital, du principal et aussi des intérêts. Et sur ces intérêts-là, vous allez payer en fait des taux d'intérêt cumulés sur toute la période de report. Donc, la conséquence, c'est que d'abord, votre mensualité va augmenter, forcément, et que les intérêts cumulés sur la totalité du crédit peuvent augmenter aussi.
Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait un report, on va dire jusqu'en août, septembre, octobre, s'ils reprennent encore un deuxième report, est-ce que c'est les frais qu'ils ont payés la première fois vont se cumuler avec d'autres frais pour ce report, ce deuxième report, ou alors on paiera une fois les frais de décalage? Alors, il n'existe pas de frais, en fait. On ne parle pas de frais. On parle de toute la somme qui n'a pas été payée pendant la période de report qui va être rajoutée avec ses intérêts à la somme de la mashkanta. Alors, si vous voulez, j'ai fait une petite simulation pour vous donner, en fait, une appréciation de la situation. Si on prend un prêt d'1 million de shekels, disons qu'une famille a pris un prêt d'1 million de shekels sur une période de 20 ans. Sans report, la mensualité serait de 5 545 shekels. Maintenant, si vous faites un gel de 6 mois, vous allez arriver au bout des 6 mois à une mensualité de 5 843 shekels. Donc, on parle pratiquement de 300 shekels de plus tous les mois pour une période de 20 ans. Et si vous faites un gel d'1 an, et donc pas de 6 mois, la mensualité va monter à 6 142 shekels. Donc, on parle là pratiquement de 600 shekels de plus tous les mois sur toute la période du crédit, donc sur une période de 20 ans. Donc, il faut être conscient, en fait, que chaque gel, si vous voulez, par période de 6 mois, va vous augmenter globalement votre mensualité de 300 shekels par mois jusqu'à la fin de votre crédit, si on part sur un exemple d'1 million de shekels. Ouais, donc il faut vraiment user de ces facilités avec beaucoup de réflexion. La vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer au bout de 6 mois? Ça veut dire que si la famille ne retrouve pas ses capacités d'endettement pré-corona, il va y avoir en fait une mensualité plus élevée. Et donc, il va falloir y faire face. C'est pour ça que même quand on regarde, si vous voulez, le marché de l'immobilier, beaucoup d'analystes pensent qu'en septembre et maintenant en décembre, puisque le report a été permis jusqu'en décembre, il risque d'avoir beaucoup de foyers qui ne seront incapables en fait de rembourser leur mashkanta. Donc, il risque d'avoir aussi des biens qui vont être mis en vente, peut-être une baisse des prix sur le marché de l'immobilier à cause de tous ces foyers en fait qui vont rentrer dans de nouvelles difficultés. Alors justement, Ayala, est-ce que vous avez des questions concernant, parce que là on a parlé des prêts immobiliers, mais il y a aussi d'autres crédits, il faut appuyer sur le bouton rouge, d'autres crédits, notamment des crédits à la consommation, et les gens se demandent s'il vaut mieux continuer de les rembourser malgré la difficulté. Certains peuvent, mais ils sont très très justes. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux étaler les remboursements? Voilà, c'était vraiment une question que je voulais vous poser, docteur Judith Kahn. Est-ce qu'il vaut mieux donc étaler nos remboursements le plus possible, ou bien faire en sorte de payer pour ce qui arrive le plus rapidement possible et, entre guillemets, se débarrasser de cette mashkanta qui, pour être passée par là quand j'étais jeune couple, vraiment nous prend une partie de nos énergies et de nos angoisses. Ouais, c'est sûr. Donc, on veut savoir si on doit... Il vaut mieux étaler ou il vaut mieux payer au plus vite, simplement? Il n'y a pas de réponse très claire à cette question. Si vous voulez, tout dépend de votre situation économique. Cathy parlait tout à l'heure des prêts à la consommation. Pour les prêts à la consommation qui ne sont pas des prêts de mashkanta, la régulation est la même. La Banque d'Israël, en fait, oblige les banques à permettre un report de 6 mois. Au départ, c'était 3 mois. Maintenant, on peut aller jusqu'à 6 mois et ce sera automatique. Maintenant, ce qu'il faut savoir... Donc, ça marche pour toutes sortes de prêts à la consommation. Ça veut dire des crédits voitures, des prêts pour des travaux, tous les crédits. OK. Et tous les crédits jusqu'à 6 mois. Pas jusqu'en décembre 2020, mais 6 mois de gel, c'est important. Maintenant, il faut aussi connaître, si vous voulez, l'historique bancaire de chaque foyer. Ça veut dire que si vous avez des impayés si vous avez des chèques impayés, si vous avez des prêts sur lesquels vous ne remboursez pas, eh ben, vous allez faire partie de la liste rouge, si vous voulez, des consommateurs. Donc après, vous allez pendant une période de 5 ans avoir d'extrêmes difficultés à obtenir un nouveau crédit de n'importe quelle banque, parce que vous allez être sur la liste rouge de la Banque d'Israël. Je vous ai pas suivi, Judith. Ça veut dire quoi, être sur la liste rouge? Ça veut dire que lorsqu'on a décalé ses prêts et qu'on avait des antécédents, on avait du mal à rembourser déjà des rejets de mashkanta ou des chèques rejetés, alors là on rentre sur la liste rouge, ou simplement si on a décalé tous ces prêts à la consommation? Non, alors justement le gel des prêts ne vous permet de ne pas rentrer sur cette liste rouge. D'accord. C'est pour ça que si vous savez que vous êtes dans l'incapacité de rembourser, il faut absolument reporter au maximum tous ces paiements-là pour ne pas rentrer dans cette liste rouge. Mais si vous n'avez pas fait la démarche et que vous n'êtes pas capable d'honorer votre prêt, vous allez rentrer sur la liste de ce qui s'appelle en hébreu les lekochot mugbalim. Et donc, tout le système bancaire aujourd'hui a un système d'information partagée. Donc, vous allez être sur la liste de ce qui s'appelle le chivouy ashray rouge.
Donc, vous allez avoir un historique, si vous voulez, de crédit très problématique, ce qui ne va pas vous permettre dans le futur d'obtenir facilement une Mashkenta ou un autre prêt à la consommation. C'est pour ça que si vous êtes dans une incapacité de paiement, il faut absolument utiliser ces gels-là. Alors, si vous êtes capable de payer des paiements ou des mensualités réduites, il vaut mieux aller sur une autre formule de réduction de mensualité pour ne pas avoir après des intérêts cumulés excessifs au bout de cette période de 6 mois ou d'un an. Alors justement, puisque vous parlez des intérêts, est-ce qu'il y a une tendance concernant les taux d'intérêt avec le Covid-19 à la hausse, à la baisse? On en est où exactement? Alors, au moment de la crise, c'est-à-dire si on parle du mois de mars, du mois d'avril, les taux d'intérêt ont excessivement augmenté sur les Mashkenta hautes. Donc, on a eu en fait une montée des taux d'intérêt d'une moyenne d'1% sur les Mashkenta hautes moyennes qui ont été données en Israël. Et il y a eu tout un débat, est-ce que cette augmentation des taux d'intérêt était justifiée ou pas justifiée? Parce que la Banque d'Israël avait baissé son taux directeur. Il s'avère que les banques ont eu du mal à récolter des fonds. Les taux interbancaires étaient élevés, donc en fait les banques ont reporté ces suppléments de coûts, si vous voulez, sur les clients. Donc en fait toutes les Mashkenta ont augmenté environ d'1% pour toutes les personnes qui devaient prendre de nouvelles Mashkenta. Et là, depuis en fait un mois, on est à une période de stabilisation, de réduction donc de ces taux-là, ce qui veut dire qu'on n'est pas revenu encore à la période pré-Covid, mais on sent que les marchés sont en train de se stabiliser. Donc, c'est aussi quelque chose d'important pour toutes les personnes qui hésitent aujourd'hui à prendre une Mashkenta. Il faut savoir qu'on est à des taux d'intérêt corrects, en tout cas plus bas que ce qu'il y avait il y a 4 ou 5 ans, légèrement plus élevés que ce qu'il y avait avant la période du Covid. Alors, Aniela Blum, évidemment, vous avez plein de gens qui viennent vous voir dans votre bureau. Il y a plein de questions autour du centre des droits. On sait très bien que le taux de chômage est élevé en Israël à présent, qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se reconvertir. Est-ce qu'il y a des questions concernant le métier de courtier? Moi, j'avais 2 questions en fait. D'abord, on comprend qu'il est important de s'adresser à un spécialiste, un courtier spécialiste dans les Mashkenta hautes, et pas de se débrouiller tout seul, justement pour cette explication, d'une part. Et puis, la question que je voulais poser pour les gens qui viennent nous voir aussi pour chercher un emploi, c'est, Dr Khan, comment est-ce possible si on est intéressé à se reconvertir, comment peut-on apprendre ce métier de courtier? Et est-ce qu'il y a de l'avenir surtout? Alors, c'est un marché en fait qui est en pleine expansion. Je crois que de plus en plus, les Olim Hadashim sont conscients que le système bancaire israélien est beaucoup plus complexe dans la prise d'un crédit immobilier que ce qu'il existe en France, parce que vous avez toutes sortes de volets, et donc il y a beaucoup de considérations qu'il faut peser avant de prendre un crédit immobilier, comme les pénalités de remboursement, comme la programmation du montage, etc., etc. Donc il y a de plus en plus de Français, d'Olim Hadashim, qui demandent l'accompagnement d'un courtier francophone qui puisse à la fois faire un travail de médiation, donc d'explication du produit financier qui est acheté, et à la fois faire un travail de négociation de taux d'intérêt auprès des banques. Donc c'est vraiment un métier qui est un métier en pleine expansion. Et en fait, suite à la crise du Covid, il y a en fait 2 facteurs qui ont fait que le métier a été plus demandé. D'abord, on a un nouveau mouvement d'Alia. On a une nouvelle population en fait française qui s'intéresse depuis cette crise du Covid à venir s'intégrer en Israël. Et il y a aussi beaucoup de Français qui avaient l'habitude de travailler en France, donc d'Israéliens résidant en Israël, mais qui avaient gardé en fait leur cabinet et leur activité en France, qui étaient sur l'aller-retour et donc qui ont cessé toute activité et qui cherchent un relan d'activité. Donc, au mois d'avril, j'ai lancé une proposition en fait sur Facebook d'ouvrir un cours de formation de courtier francophone en ligne. Et ça a très très bien marché puisqu'on a fini une formation de 10 séances, donc 50 heures de formation, une formation à la fois pratique et à la fois théorique. Et donc là, j'ai 7 nouveaux courtiers francophones qui vont commencer à prospecter sur le marché et qui ont déjà en fait des demandes parce que le marché est extrêmement dynamique dans ce domaine-là. Donc une formation que vous avez terminée, une autre qui va démarrer prochainement? Oui, vu le succès de la première, ça marche, vous savez, un petit peu de bouche à oreille. Oui, bien sûr. On va ouvrir une deuxième formation en septembre. Je pense que la formule Zoom, en fait, une formule qui est confortable pour tout le monde. Alors, c'est quelque chose auquel on n'aurait pas pensé il y a 6 mois, il y a 1 an. Mais je crois que tout le monde a appris à travailler sur Zoom et ça permet de chez soi, que vous soyez en déplacement, que vous soyez chez vous, de pouvoir suivre une formation qui va être à la fois interactive,
Les courtiers en formation présentent des dossiers, font une analyse de taux, des montages financiers, des optimisations, puisqu'on peut tous partager nos écrans. Et donc, c'est une formation que je vais relancer certainement en septembre aussi sur Zoom. Alors, c'est une formation qui permet, bien sûr, OK, elle est une formation en français, on l'a vu, mais c'est une formation qui permet de travailler dans des structures israéliennes? Alors, c'est une formation qui vous permet d'être courtier en crédit immobilier indépendant. Ça veut dire que vous n'allez pas travailler dans une banque, vous allez en fait représenter votre client auprès de toutes les banques israéliennes. Okay. Et en fait, c'est une formation qui est reconnue par le système bancaire. Donc, vous pouvez être mandaté par vos clients et déposer, faites toute la démarche à la place de votre client de dépôt et de négociation d'un crédit dans toutes les banques d'Israël. D'accord, donc évidemment, ça peut être très intéressant pour ceux qui ont des notions aussi de fiscalité ou pour des experts comptables qui ne peuvent plus faire l'aller-retour entre la France et Israël. Exactement. Ça peut être... L'essentiel de mon public, ce sont soit des avocats qui recherchent aussi un complément de revenus, soit des agents immobiliers qui peuvent proposer aussi cette carte-là de courtier, et des personnes qui justement s'occupaient de gestion de patrimoine en France, qui étaient experts comptables en France, qui ont une très bonne connaissance du système financier en France et qui avaient besoin d'apprendre les particularités du système financier israélien pour pouvoir proposer plus de services aussi auprès de la communauté francophone résidant en Israël. Ok, docteur Judith Kahn, merci beaucoup. Ayala Bloom, merci pour ce sujet. Voilà, je vois que je crois qu'on aura des... Pour l'instant, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, avec des sujets différents. Voilà. Pour parler de ce qui se passe au Centre des droits. Voilà. Est-ce que je voulais remercier le docteur Judith Kahn. Merci beaucoup. Même si pour moi, c'est un sujet qui est ardu, mais vraiment, c'était très, très intéressant. Ce que je voudrais dire, c'est pour ceux qui sont intéressés à cette formation, ceux qui vont faire l'ALIA, surtout évoluer en ivrite, parce que vous allez avoir besoin pour négocier d'un niveau d'hébreu élevé. Donc là, on peut faire les deux. On peut faire la formation là-dessus en français et une panne en hébreu. Exactement. Au cours de la formation, on a créé aussi un glossaire justement de formulation en hébreu et en français pour que les Français sachent faire la correspondance, parce que ils doivent aussi analyser des dossiers en hébreu. Voilà, évidemment. La connaissance de l'hébreu est indispensable. Ok, écoutez, bravo à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Et à dans 15 jours. À dans 15 jours, extra. Voilà. Merci, docteur Judith Kahn. Au plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Studio Cadita.